Fabrice. Vous m'entendez? Bon. Fabrice, je suis cofondateur de cette aventure, l'Atelier Paysan, et donc j'en occupe un des mandats de gérance actuellement. Nous, on se définit comme la plateforme francophone à propos des technologies paysannes appropriées. Et on s'est fondé sur un projet politique fort, c'est-à-dire par une approche sur la question des technologies agricoles, c'est-à-dire des machines et des bâtiments agricoles. Nous souhaitons contribuer à un renouvellement radical des modèles agricoles et alimentaires. Ça, c'est le projet. Basé sur des rencontres de terrain, et notamment à l'origine, en 2009, un projet un peu débile qui se lance, excusez-moi l'expression, mais où du coup le constat c'était qu'il y avait un groupe assez fort de maraîchers biologiques diversifiés en région Rhône-Alpes qui avait radicalement changé leur modèle agronomique et pour ce faire avaient conçu des machines et des itinéraires techniques qui n'existaient pas par ailleurs. Ils les ont conçus eux-mêmes, ils les ont réalisés eux-mêmes. Il se trouve que la réalisation des prototypes était le résultat d'une cogitation collective. Ceci dit, le prototype au final était le résultat, on va dire, d'une personne qui cumulait du coup, cette synthèse collective et le génie du créatif de savoir finalement concevoir une machine agricole. Il s'agit de Joseph Templier, donc, qui est l'un des cofondateurs de la démarche. Et donc, il a développé un certain nombre de machines qui ont amené une agronomie extrêmement particulière et qui fait rupture en matière d'agriculture et notamment d'agriculture biologique. Il se trouve que peu de ses collègues étaient en capacité de réunir ce sens pratique de l'agricole agricole. Il se trouve que sur la ferme de Joseph, il y avait énormément de personnes qui passaient en salariat pour ensuite s'installer plus tard eux-mêmes en tant que maraîchers, qui étaient en demande de reproduction de ces technologies. De ces technologies qui sont issues, on va dire, qui sont des machines écologiques, puisque c'est issu de la récupération de ce qu'il avait sous la main, des machines, donc il a fait des synthèses, des découpages, des collages, etc. Et donc il y avait d'un côté une demande assez forte de dizaines de producteurs qui souhaitaient pouvoir bénéficier de ces technologies-là, et des compétences pour pouvoir les reproduire. Et puis, plus largement, ensuite, l'idée c'était de poser des mots sur ce qu'il était en train de se passer, c'est-à-dire sur la question du faire soi-même, de l'autoproduction en général, de l'autoconstruction en particulier. Et donc, du coup, au sortir des années 2000, nous avons à la fois lancé une toute première formation on va dire martyr aux techniques de l'autoconstruction, et on a réuni un groupe de paysans, et l'objectif, enfin, en tout cas le défi, c'était que chacun de ces paysans, qui arrivait sans avoir jamais soudé de sa vie, repart 5 jours plus tard avec une machine agricole de chacun. Donc ça c'était le premier défi. Le deuxième défi c'était que de faire un travail de recensement et de colportage de tout un tas de technologies sur la filière spécifique des cultures de légumes bio diversifiés, et d'en faire un ouvrage où on livrerait à la fois, on va dire, un contexte politique, c'est-à-dire en quel champ on s'inscrit quand on fait l'autoconstruction et quand on fait l'innovation par les usages, l'innovation ascendante, et puis bêtement, on livrait les plans en open source des machines paysannes qui avaient été conçues comme ça. Bon, c'est parti assez bêtement comme ça, d'une promesse de bout de champ, et puis donc aujourd'hui, en 2011 c'était la première formation, aujourd'hui on fait à peu près une petite centaine de formations un peu partout en France, et donc on est équipé d'un assez gros plateau logistique avec des fourgons ateliers mobiles qui nous permettent d'aller faire des formations en installant des centres de formation éphémères, essentiellement à la ferme. Et donc on forme des centaines de paysans à la question de l'autoconstruction, du faire soi-même, et donc la question de l'autonomie. On a deux grands types d'activités, trois grands types d'activités. Je commencerai par la première qui se voit le moins, mais qui finalement est une source de capitalisation monstrueuse, c'est-à-dire qu'on fait un travail encyclopédique de recensement des innovations à la ferme.
pas n'importe quelle innovation, j'ai précisé dans quel type d'agriculture on se plaçait, c'est-à-dire l'agriculture biologique et paysanne. Du coup, on recense ces innovations qui font sens pour nous compte tenu de ce qu'on a envie de défendre, et puis ensuite on les livre au pot commun des savoirs et savoir-faire paysans sous licence libre. Et donc il y a à peu près 1 millier de technologies qui ont été recensées et chroniquées et qui sont disponibles sur notre forum. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne des groupes de paysans, et j'insiste sur le côté groupe de paysans, à la conception de machines dont ils ont besoin, parce que voilà, la question de l'agriculture biologique et paysanne, c'est une vaste question dont tout le monde a entendu parler, mais assez peu de moyens finalement sont véritablement consacrés à ce type de production. Et ça explique pourquoi les changements radicaux ont probablement un petit peu de mal à suivre. Donc, bref, on accompagne des groupes de producteurs à la conception de machines qui n'existent pas, ou dont ils ont besoin, ou de bâtiments, puisque on s'intéresse aussi à la question des bâtiments agricoles appropriés, et on le fait avec quand même une éthique. C'est une innovation qu'on pourrait qualifier de frugale, en tout cas en termes de technologie. On est vraiment à rebours de l'innovation de la Startup Nation aujourd'hui, donc on n'est absolument pas dans tout ce qui est automatisation, robotisation, numérisation, et c'est ce qui s'annonce dans le champ des technologies agricoles, mais on est sur du low-tech, où la technologie est dans le cerveau des paysans, et des machines qui sont simples de conception, mais qui appellent un très haut niveau de savoir-faire dans l'utilisation. Et c'est ce type, y compris le rapport de force dans notre approche singulière de la machine agricole, qu'on souhaite faire émerger, puisque de notre point de vue, la question de l'innovation sociale, c'est aussi et surtout faire rapport de force pour faire avancer un certain nombre de choses. Alors, à mesure qu'on chemine, on a finalement 2 pieds. On a à la fois un pied dans la R&D, le terrain, c'est ce qui se voit probablement le moins. On a un pied dans la diffusion de nos travaux, dans le colportage, où on se définit comme des colporteurs, on n'invente rien, sauf une envie de partager et de contribuer au commun. On considère que l'alimentation est un commun, et donc tout ce qui parvient, tout ce qui peut aller vers une alimentation de qualité et qui peut permettre une alimentation de qualité relève des communs, donc y compris les technologies agricoles. Notre activité de diffusion, c'est à la fois livrer des tutoriels, des plans de machines ou de bâtiments agricoles, c'est aussi du coup ce travail encyclopédique, c'est aussi mettre en ordre un petit peu toutes ces idées en diffusant un certain nombre de recueils thématiques sur, par exemple, savoir construire son bâtiment avec une tronçonneuse et des billes de bois, ou je ne sais pas, la question de la transformation à la ferme, combien importante en termes de l'intégration de la valeur ajoutée chez les paysans. Et puis, au fil de nos cheminements, avec ce côté terrain extrêmement ancré, et finalement c'est aussi ce qui fait notre force, puisque c'est l'innovation par les paysans, et donc il n'y a rien de mieux qu'un paysan pour parler à un autre paysan d'une machine agricole qu'il va lui-même développer. On n'a pas besoin de spots de pub ou de pages dans des journaux. Mais au fil de ça, on se renforce d'un certain nombre de convictions et du coup on fait émerger notamment des plaidoyers, et notamment sur la notion de souveraineté technologique des paysans, puisque les technologies agricoles, telles qu'elles ont été développées jusqu'à présent, et notamment par le secteur privé, ont des conséquences profondes et désastreuses sur les modèles agricoles et alimentaires. On est sur des technologies qui orientent beaucoup les systèmes, alors que les technologies agricoles, de notre point de vue, devraient être au service de ceux qui les utilisent au quotidien, c'est-à-dire le monde agricole et plus particulièrement paysan. Voilà, donc un travail de recensement basé sur le terrain, d'accompagnement au développement. Alors quand je dis accompagnement au développement, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander tiens, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme machine, puis après on fait des prototypes et puis on les file à des paysans et puis ils les fabriquent. Non. Du coup, pour entrer dans un processus de développement avec l'atelier paysan, il faut être un groupe de paysans constitués, il faut s'engager, y compris
du coup, à définir collectivement un cahier des charges. Ça, c'est la première chose pour qu'on soit dans l'innovation ascendante, mais surtout, il y a un engagement d'aller jusqu'à mettre les mains dans le cambouis et réaliser un prototypage accompagné par de soins, mais réaliser un prototypage. On ne prototype pas les machines agricoles à la place du monde agricole. Et puis après, il y a toute une phase de validation de terrain. Est-ce que du coup c'est ça le lien au développement local, c'est-à-dire vraiment travailler avec des groupes d'agriculteurs en fonction de leurs besoins spécifiques au terrain et d'être vraiment dans l'accompagnement de ces communautés professionnelles finalement qui leur permettent aussi d'évoluer, de changer leurs pratiques, de penser leurs pratiques et d'innover, enfin d'inventer en tout cas. La question de groupe ancré sur un territoire, elle est indispensable à une dynamique collective de conception, notamment de technologie ou de techniques de production pour le champ du développement agricole. Je fais régulièrement l'approche le parallèle entre notre approche sur les machines paysannes et l'approche sur les semences paysannes. Les semences paysannes, c'est le résultat de communautés locales paysannes qui cultivent des variétés de population sur une zone donnée et qui ensuite, au gré d'échanges, participent à une biodiversité cultivée essentielle. Notre approche sur la question des machines paysannes, c'est de dire finalement il ne doit pas y avoir une ferme qui a exactement les mêmes machines que son voisin. Nous, on a coutume de dire que les machines qui sortent de nos formations, comme on repart de formation de cuisine avec son gâteau, nous on repart de formation d'autoconstruction avec des machines agricoles, ils repartent avec des proto-machines, et ces proto-machines, ensuite, il va falloir qu'ils les confrontent à la réalité du terrain, et qu'ils apportent eux-mêmes les réglages, les modifications, et donc qu'ils soient acteurs de ce qu'on appelle les technologies appropriées. Voilà. Et donc c'est la communauté locale, la communauté paysanne, dans son ensemble, ça veut dire incluant les collègues agriculteurs, mais incluant aussi les citoyens et les compétences qu'il peut y avoir autour des fermes, incluant les artisans, notamment les forgerons de village quand il en reste. C'est cette communauté-là qui rend les machines agricoles vivantes, et on en a sacrément besoin. C'est une meilleure réappropriation de leurs ressources, en fait, et une meilleure appropriation. C'est une meilleure appropriation de leur outil de production, et c'est essentiel, notamment, on va dire, dans une agriculture sur la ferme France, qui est une ferme France qui est toute tournée notamment vers l'exportation et vers une participation à la balance extérieure de notre pays, malheureusement, avec des conséquences ici monstrueuses, parce que le nombre d'agriculteurs a énormément chuté, et là-bas monstrueuse aussi, puisque nos stratégies d'export tuent des paysanneries un petit peu partout dans le monde. Merci. Donc c'est assez rapide comme présentation, mais voilà. Alors juste à titre d'indication, mais je ne sais pas si Fabrice serait d'accord, mais nous on a mis dans nos classements l'innovation territoriale des centrales villageoises et l'innovation sociale, mais qui se passe quand même avec des dynamiques locales, l'expérience de l'atelier paysan. Voilà. Je ne sais pas si tu t'y reconnais. Nous, on parle vachement, enfin, on parle beaucoup d'exploration, mais l'innovation sociale, ça va aussi. Après, j'ai précisé qu'on le faisait dans le sens de faire avancer un nouveau rapport de force sur cette approche autour de la machine agricole, et plus largement, dans le cadre de collectifs auxquels on participe, sur les questions agricoles et alimentaires. Oui, alors nous, effectivement, on est beaucoup basé sur une approche territoriale, mais c'est quand même très lié sur les aspects plus sociaux, parce que ce qu'on vise, c'est effectivement la production d'énergie renouvelable, mais pas tant la quantité d'énergie produite que, on va dire, l'appropriation par les citoyens de ces enjeux de transition énergétique, et le fait que justement ils fassent société pour collectivement comprendre ces enjeux et changer de comportement. Donc l'enjeu social est extrêmement important aussi en fond de toile, le fond. Donc on voit bien en fait qu'il y a vraiment du lien entre social et territorial, d'où le titre de la conférence.